14 octobre 1962, un U-2 parvient à survoler Cuba et rapporte des photographies d'une base de missiles soviétiques. Pendant 2 semaines, le monde allait retenir son souffle en espérant que l'affrontement des deux superpuissances n'aboutirait pas à une troisième guerre mondiale. Et si ça ne s'était pas passé comme ça? 13 jours, la crise des missiles de Cuba, chez Matago, propose de revivre cette période instable. 2 joueurs prendront en main qui le destin du bloc américain, qui le destin du bloc soviétique. Pendant les 3 jours que dure une partie, chacun jouera des cartes permettant de poser ou d'enlever des cubes influence sur les différentes régions de la map monde. Seulement, dans un climat de tension forte, avancer ses pions tend à faire monter la pression d'une guerre nucléaire sur les pistes DEFCON. Et ce n'est pas une bonne chose. Celui qui déclencherait cette guerre perd la partie. Il faut donc parfois savoir reculer pour ne pas perdre, ou prendre le risque de mettre la pression pour faire craquer son adversaire. Si cette mort subite nucléaire n'arrive pas, la victoire se fera sur la piste de prestige. Au moyen de cartes objectifs et suivant les placements de cubes influence, des points de prestige peuvent être gagnés dans un tir à la corde entre 2 joueurs. Quel joueur saura user des événements historiques à son avantage? Qui profitera des possibilités offertes par les médias ou les Nations Unies? 13 jours chez Matago, un jeu passionnant pour 2 joueurs et des parties de 40 minutes qui permettront de revivre encore et encore cette période tendue et ce duel où se jouait le destin du monde.